Coucou, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à 3 choix qui va comporter sur le message des dragons pour vous. J'ai le tarot of Dragon pour pouvoir vous délivrer les messages. Prenez en note qu'il y a une carte qui est brisée, mais ce n'est pas grave. Ça va quand même bien les énergies. J'aime beaucoup ce tarot et ça va bien aller. Pour vous aider à choisir aujourd'hui, je vais utiliser le Rainbow Brain Skull Oracle pour voir un petit peu la vibe dans laquelle vous êtes actuellement. Choix 1, ça va être Yeah, I guess I do stuff, but I don't feel like an actual thing yet. Ce que ça veut dire ouais, je fais des choses, mais je me bouge, j'essaye de faire des choses, j'essaye de faire des projets, mais je le sens pas encore. Je sens pas encore que c'est quelque chose encore. OK? Donc, choix 1, vous faites des choses, mais ça n'aboutit pas nécessairement. Choix 2, ça va être Every timeline exists. Choose one to move toward. Donc, en fait, ça veut dire tous les temps existent. Juste choisis un temps pour bouger, en fait. Donc, ça se peut très bien que vous attendiez le moment parfait pour quelque chose, pour tourner le volant, pour aller dans une direction. OK. Pour choix 3, pardon. Pour choix 3, nous avons Accept how you feel, then move through it. Alors, accepte comment tu te sens, mais après, passe à autre chose. Pas autre chose. T'acceptes comment tu te sens, puis tu passes à autre chose après. OK. Alors, 3 salles, 3 ambiances. On va aller découvrir qu'est-ce que les dragons veulent vous dire, de quoi ils veulent vous parler. Je crois que ça va être une guidance assez puissante. Vous pouvez aller chercher un thé, un café pour vous déconnecter. Comme d'habitude, dans la barre de description, vous avez les timings de la vidéo de chaque choix. Et vous pouvez également me remercier avec un don à contribution volontaire avec le lien PayPal-Me. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font. Sur ce, je suis partie avec le choix 1. Choix 1, voyons voir un petit peu avec le tarot. Donc, vous faites des choses, mais vous ne sentez pas encore que ça ressemble à quoi que ce soit, en fait. Que c'est pas encore... Vous êtes en processus d'apprentissage ou en processus de création. OK? Il y a vraiment un processus qui est actuellement en ligne de compte à propos de ce qu'on veut vous parler. Donc, on va aller voir avec le tarot votre passé, votre présent et votre futur. On va aller décortiquer de quoi on veut vous parler. Par rapport à la situation dont on veut vous parler, le passé. Le passé, ça va être celle-ci. Ça va être ces 2 cartes-là. Le présent. Du choix 1. Présent, ça va être ces 2 cartes. Et finalement, le futur, vers où vous allez, vers où vous vous dirigez actuellement. OK. Il y a plus d'une carte... plus d'un fil à votre arc. Vous avez plus qu'un fil à votre arc. OK. On va aller voir présentement. Le 6 de Pentacle, le 3 de Pentacle et le 5 de Pentacle. Clairement, nous sommes concentrés dans les pentacles. Donc,
ça veut dire qu'on va vous parler ici de votre vie professionnelle ou de votre santé ou d'un projet. D'accord? Soit un projet, soit votre vie professionnelle ou soit votre projet. Ok. Quand même, ici, je crois que vous êtes en ce moment perdu. Vous savez pas si vous continuez ou pas dans le travail que vous avez ou dans les aspirations que vous avez. Ok? Parce que ici, le 6 de Pentacle, c'est comme les bonnes affaires. Ça marche bien. Ensuite, on a le 3 de Pentacle. Donc, vu que ça marche bien, on va se concentrer là-dessus. Mais le 5 de Pentacle, il parle de perte et de misère financière. Hein? On voit bien les animaux et les dragons qui quittent une forêt qui n'est plus... qui est devenue stérile. Donc, ça se peut très bien que... On va aller voir avec le passé, mais ça se peut très bien que il y avait quelque chose qui était fructifiant, qui allait bien, que tout était au feu vert, et que boum, d'un coup, plus rien fonctionne. D'un coup, vous pensez peut-être quitter votre emploi. D'un coup, il y a quelque chose qui est arrivé d'un coup. OK? Et actuellement, vous vous questionnez à cause de ce virement de situation. Vous vous questionnez à savoir, est-ce que ça vaut la peine, en fait? Tu sais, I guess I do stuff, but I don't feel like an actual thing yet. Donc, tu sais, je fais des choses, mais je le sens pas dans le bon sens encore. Je sens pas encore qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que tous mes efforts donnent. C'est un peu le mindset dans lequel vous êtes en ce moment. Vous savez pas trop si ce projet est viable, si ce travail est viable à long terme. Pourquoi? Parce que par le passé, nous avons... Par le passé, en fait, vous avez suivi une révélation, vous avez suivi un message, une idée. OK? C'est vraiment... Vous avez eu une idée de génie ici qui vous a réveillé, qui vous a donné envie de peut-être partir à votre compte ou qui vous a donné envie en fait de mettre des efforts dans ce que vous mettez des efforts en ce moment. OK? Ça vous a donné envie de mettre des efforts à la tâche, de retrouver une certaine passion aussi dans ce que vous faites. Parce que quand même, ce 3 de Pentacle, lui, il forme une communauté, il forme une clientèle, il forme... Avec le 6 de Pentacle juste avant, il forme une clientèle en fait. C'est comme si vous essayiez de vous faire connaître, mais que ça porte pas ses fruits nécessairement. C'est comme si vous étiez déçu des efforts que vous mettez versus ce que vous recevez. OK? Le futur par rapport à ça, on veut vous dire quand même qu'il y a une stabilité qui revient. Une stabilité qui revient à condition que vous changiez votre mindset, que vous changiez peut-être votre façon de voir les choses. Faut pas nécessairement s'attendre à recevoir tout de suite les fruits des durs labeurs. OK? Dans votre situation, il va pas falloir s'attendre tout de suite à recevoir les fruits de vos durs labeurs. Parce que ça prend du temps et que vous avez actuellement peut-être besoin de repos beaucoup plus que d'autres choses. OK. Par rapport à cette situation, on va aller creuser un petit peu. Donc, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui pourrait aider le choix 1? On va ici utiliser la sagesse de l'oracle pour un conseil. Un conseil pour le choix 1 concernant leur situation. Conseil, guidance, l'heure du départ. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que cette carte va me dire en fait, vous devez savoir quand lâcher prise sur quelque chose versus quand tout donner. OK?
Peut-être, d'accord. Ici, je crois que peut-être, ok? Vu que c'est pas, vous n'êtes pas gagnant dans cette histoire. Il serait peut-être, ici c'est une invitation de l'oracle, important de voir s'il n'y a pas d'autres avenues. Juste envoyer vos CV ailleurs. Juste voir s'il n'y aurait pas une autre façon de faire les choses. Une autre façon de faire les choses qui vous donnerait un petit peu plus de boost. OK? Parce qu'on voit bien ici que vous avez décidé de partir ce projet sur un coup de tête, sur une idée, vous êtes quand même, c'est le jugement. Le jugement, c'est un éclaircissement, c'est un réveil. C'est un réveil de votre esprit. C'est un réveil avec l'as d'épée, c'est un réveil de votre esprit. C'est un réveil dans vos idées. C'est un réveil des forces. Puis, je crois en fait que vous êtes juste au début. Vous êtes juste au début. Alors, le conseil ici avec l'heure du départ, c'est que il faut quand même savoir dans la vie quand est-ce que c'est le temps de partir et d'essayer une autre façon de faire. Ça sert à rien de vous obstiner si ça donne rien au final. OK? Donc, l'heure du départ, peut-être que vous êtes maintenant prête à un nouveau chapitre dans votre vie aussi. Un nouveau chapitre, c'est pas nécessairement quitter ce projet, quitter cet emploi. Ça peut être tout simplement de regarder ailleurs ce qui se fait et de changer de chemin, en fait. Ici, cette femme, elle est sur un ponceau. On voit bien qu'elle quitte une situation, mais elle a décidé de prendre ce ponceau pour aller vers, on sait pas où, hein. On sait pas où. Puis à quelque part, c'est ça la vie. La vie, c'est un chemin qu'on emprunte et il y a plusieurs croisées des chemins dans cette vie. Et quand que tu prends un chemin, tu sais pas nécessairement où ce chemin va mener. Et c'est un peu le fun de la vie aussi, c'est de découvrir le mystère de qu'est-ce qui va se cacher, qu'est-ce qui va être de l'autre côté. Qu'est-ce qui va être de l'autre côté? Est-ce que cette porte est bénéfique pour vous ou est-ce qu'elle est pas très bénéfique? Alors, l'heure du départ peut vous dire ici, réfléchissez un petit peu à savoir si oui ou non vous êtes maintenant à la croisée des chemins et qu'il serait temps de changer peut-être une façon de faire. Une façon de faire, une habitude. Il y a quelque chose ici qui est dans ce sens. Alors, on va voir le message que votre dragon spirituel a pour vous. Le dragon veut vous dire le message par rapport à ça. Alors, par rapport à ça, un message plein de sagesse. Lovers, clairement, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins et il faut maintenant choisir ce qui est bon pour vous, pour votre propre chemin. Parce que, guess what, dans la vie, on est seul. OK? On est seul et on meurt seul. Bien sûr, on rencontre des personnes extraordinaires sur ce chemin, sur les chemins. Mais ici, c'est clairement un choix qui doit être fait. Un choix qui doit être fait par rapport à ce que vous voulez protéger, à ce qui est important pour vous, à quand même, vu que vous avez le 5 de Pentacle, ça se peut très bien que ce soit vraiment pas payant. Que ce soit vraiment, il n'y a vraiment pas de gain. Alors, si vous avez vraiment pas de gain, il faut quand même protéger et il faut faire des choix pour économiser. Il faut faire des choix logiques pour rentrer de l'argent dans vos caisses, pour bien vivre. Donc, c'est dommage, mais effectivement, il y a un choix ici.
il y a un choix ici. Est-ce que vous voulez continuer à être dans cette énergie de perte de temps, de perte d'énergie, de perte d'argent, de perte de santé également? Est-ce que vous voulez continuer d'aller dans cette énergie parce que vous vous en allez quand même vers... Il va falloir changer de mindset. En fait, je crois que si vous continuez comme ça, vous allez continuer dans une spirale, ok? Dans une spirale où votre mental risque d'être encore plus fort. Donc, vous allez être encore plus anxieuse qu'actuellement. Et vous risquez de peut-être tomber en arrêt maladie ou en arrêt complètement parce que ici, c'est quand même le repos forcé. Le repos forcé dans la maison. Donc, c'est bien possible aussi qu'il faille que vous déménagiez parce que vous avez plus les moyens. Donc, il y a vraiment ici, vous vous en allez quand même vers... il faut changer. Il faut changer. Puis ici, bonne nouvelle, vous êtes à la croisée des chemins en ce moment et vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez trouver un travail alimentaire pour le moment, pour vous en sortir. Pour votre projet, vous pouvez trouver quelqu'un, une collaboration pour vous faire plus connaître, pour ramener de la clientèle. Bref, vous mettez toujours à votre source, mais c'est le message aujourd'hui. On va terminer avec le petit oracle des couleurs, la couleur pour vous, qui peut vous aider. Donc, on a bleu et G. Waouh, une belle couleur. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc, clairement, il faut exprimer qu'est-ce que vous avez besoin. Il faut savoir, il faut que vous vous mettiez au courant de ce que vous avez besoin en ce moment. Oups. Et que vous choisissez en lien avec ce que vous avez besoin, ce qui est important de protéger, ce qui doit ramener une stabilité au niveau de la maison, au niveau de votre corps, ou au niveau de votre argent. OK? Retour de stabilité, choix d'économie. C'est ça le mot de l'histoire, le fameux mot de l'histoire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Coucou, bonjour à toi qui as choisi Every Timeline Exists. Choose one to move toward. Donc, j'avoue que j'ai été voir... Entre-temps, j'ai été voir sur Google Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire chaque chronologie, toutes les chronologies existent. Trouve-en une pour avancer vers, ok? Donc, choisis vers laquelle tu veux avancer, en fait. Clairement, il y a un volant. Donc, vous êtes en marche vers quelque part. Puis, il faut peut-être tourner. OK. Faut peut-être tourner. On va voir. On va voir dans un premier temps avec Tarot of Dragons. On va aller voir dans un premier temps votre passé, présent, futur. Ensuite, on va aller voir un conseil avec la sagesse de l'oracle. Et on termine... on retourne avec le tarot pour le message. Alors, voyons voir le passé de votre situation. Le passé. Ok, je prends. J'ai beaucoup de cartes, mais ça fait de ça aussi au choix. Je prends. Alors, le présent actuel. Présent et futur, vers où vous allez actuellement, là, vers où vous allez actuellement. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur votre passé. Alors, on va commencer avec le présent.
ou vous êtes face à la mort. Vous êtes face à la mort. Vous êtes consciente que actuellement, vous ne pouvez absolument plus continuer comme vous le faites depuis X nombre de temps. La mort, elle appelle à la renaissance. Elle appelle à la fatalité de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est fini et maintenant il faut trouver une façon de renaître. Il faut trouver une façon de faire autrement, de tourner le volant justement, de trouver une autre alternative, de trouver complètement un autre chemin. Parce que ici, la fin, on me montre un labyrinthe dans lequel vous étiez peut-être, puis ici, le chemin que vous avez choisi, il est bloqué. C'est un mur. Vous êtes face à un mur. Vous êtes face à un mur. C'est pas possible de passer. C'est pas possible. Fait qu'il faut rebrousser chemin, puis faire à nouveau quelque chose. Recommencer quelque chose. OK, renaissance. On va aller voir votre passé. Votre passé par rapport à cette situation, le 8 de Pentacles. Donc, vous avez mis des efforts. Vous preniez soin de quelqu'un ou de quelque chose, puis vous espériez que ça rapporte un jour. Le 10 de coupe, quand même, vous avez mis des efforts, puis ils ont payé. Ils ont payé ces efforts parce que c'était l'harmonie dans la famille, c'était un sentiment de paix où tout allait bien. Tout allait bien. Puis boum, un jour vous avez eu une idée. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre esprit. Un réveil, une information. Une information qui vous a fait prendre conscience de l'importance de la famille et des amis. OK. OK. Je crois que ici, l'information, il y a une connaissance qui est venue changer complètement votre vie familiale. Vos ressources, votre maison. Il a fallu déménager, il a fallu déménager, il a fallu quitter, il a fallu... tout allait bien, et puis boum, il y a une information qui a tout basculé. Il y a une information qui est venue à vous, qui a tout basculé et qui a fait en sorte que une séparation, un divorce, une grande transformation ici, je vois un tournant à 90 degrés là. Même 380 degrés, vous avez tourné sur un dixaine. Il a fallu vraiment vous tourner. Il a vraiment fallu... Cette information a tout changé, en fait. Vous avez reçu une information qui a tout basculé au niveau familial, au niveau des relations, au niveau du patrimoine, au niveau de l'héritage. Il y a quelque chose ici qui a tout changé. Parce qu'ici, vous étiez au travail, tout allait bien, vous mettiez des efforts, c'était payant, il y avait la paix qui régnait, mais c'était une fausse paix. Parce qu'il y a une information, il y a un secret qui a été dévoilé et qui a tout basculé, qui a tout fait basculer. Sûr, il faut que ça vous parle, mais d'où l'importance de tourner le volant, parce que en ce moment, vous êtes face à la mort.
Vous êtes face à la mort, vous êtes dans un deuil. Vous êtes en train d'expérimenter un deuil de cette famille, de cette relation, de cette... C'est comme si ce 10 de coupe, c'était une fausse harmonie, c'était une illusion. C'était une illusion qu'on voulait que vous croyiez. Puis boum, la vérité a éclaté. Et maintenant, il a fallu tourner le dos à... Vraiment, ici j'ai des personnes qui font face à des divorces. J'ai des personnes qui font face à un changement. Peut-être que vous avez été renvoyé de votre travail. Il y a vraiment quelque chose qui a changé la donne, puis boum, ça pouvait plus être pareil. Parce que la mort, ici, vous faites face à un deuil. Vous faites face à l'acceptation. Vous devez accepter en ce moment que c'est terminé. Qu'il y a plus, ça passe plus. Il y a plus de retour possible, en fait. Il n'y a plus de retour possible. Ça se peut aussi que ce soit la mort d'un être cher. Donc, bien sûr, vous mettez à votre sauce, parce que c'est un tirage général sur YouTube, mais si, c'est ça. Puis vous allez vers quoi? Ben, vous allez quand même vers le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il va lentement, mais sûrement, puis il se protège. Hein. Il y a un bouclier devant lui qui le protège. Puis bon, ok, je me relève. Vous allez vers la résilience quand même. Vous allez vers... Je me relève de cette dure épreuve. Maintenant, c'est la fin. Maintenant, c'est terminé. Et maintenant, je vais à petit faire avec cette mort parce que elle fait partie maintenant de mon chemin. C'est vers ça que vous allez. Vous allez quand même vers une sagesse. Vers une certaine sagesse. Ok, on va aller voir le conseil de la sagesse de l'oracle pour vous. Quel est le conseil pour votre situation? Alejandro va vous le dire. Alors, on a l'imagination. Ah. Accroche-toi à quelque chose. C'est vraiment ça le conseil. Le conseil, c'est accroche-toi à ce que tu peux pour rester ici, sur Terre. Accroche-toi à ton quotidien. Accroche-toi aux petits bonheurs de la vie. Accroche-toi aux petites forces de la vie. Accroche-toi au quotidien. Accroche-toi aux petites tâches. Mais accroche-toi. Accroche-toi parce que ça va être difficile. Parce que c'est difficile d'expérimenter la mort. C'est difficile, mais accroche-toi. Tu peux t'accrocher à la vie. Tu peux t'accrocher aux petits bonheurs quotidiens. Aux petites victoires quotidiennes. Juste te brosser les dents, c'est une victoire. OK? Juste te lever de ton lit, c'est une victoire. Accroche-toi à ça. Parce que clairement, il a fallu tourner le volant. Puis là, maintenant, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu veux faire par la suite. Mais c'est pas tout de suite que tu choisis ce que tu veux faire. D'abord et avant tout, il faut que tu te relèves de cette épreuve. Il va falloir que tu te relèves de cette épreuve et que tu ailles petit à petit. Petit à petit. Une étape à la fois. Accroche-toi à tes rêves également. Si tu as des rêves, accroche-toi à ceux-là. Accroche-toi à ce qui t'intéresse dans la vie. Accroche-toi à tes intérêts. Mais accroche-toi. C'est fort. Ok, on va aller voir avec le Tarot of Dragons. On va aller voir les messages maintenant des dragons. Les messages pour vous. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à ça? Le 9 de coupe. Ça revient un peu à accroche-toi, parce que le 9 de coupe, c'est quand même la carte des vœux exaucés. C'est la carte des souhaits. C'est la carte qui te dit qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu souhaites faire par la suite. Ici, c'est quand même le 9 de coupe.
Hein, on voit le dragon, il est bien dans sa grotte, il y a tout ce qu'il lui faut. Il y a des désirs, il y a des rêves, on voit bien qu'il est tourné vers le ciel, il y a des aspirations. Et c'est un peu, accroche-toi à ces aspirations pour ton avenir. Accroche-toi à tes rêves. Ça en vaut la peine, en fait. Ça en vaut la peine. Même si tu expérimentes quelque chose d'hyper fastidieux, difficile, un chemin vraiment sinueux qui est semé d'embûches, accroche-toi. Remplis tes coupes une par une. Remplis tes coupes de bonheur une par une. Et ça va bien aller. Wow, c'est un encouragement ici qu'on vous envoie des dragons. Les dragons vous envoient un encouragement aujourd'hui. Un encouragement que tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Continue comme ça, mais accroche-toi. Parce que ça va être dur. Ça va être difficile. Mais tu as la force en toi. Tu as la résilience en toi. Tu as le courage en toi. Il faut juste que tu te remettes debout. Parce que c'est comme si on t'avait abattu. C'est comme si on t'avait mis dans un ring et que la vie, avec la vie, et que la vie t'avait battu jusqu'à avoir du sang partout. Bon, c'est ce que je vois, enfin que je dis. Puis que t'étais à terre. En ce moment, t'es à terre. Donne-toi le temps de te relever. Donne-toi le temps de te soigner. Donne-toi le temps de te remettre sur les pieds. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce qu'il y a une grosse transformation auquel vous faites face en ce moment, qui n'a pas de retour possible. La mort, elle passe, elle trace son chemin, il n'y a plus de retour possible. C'est mort, c'est fini après. Alors, oui, il y a des divorces, il y a des ventes de maisons, il y a des ventes de maisons rattachées au cœur. Hein. Il y a tout ça, mais accrochez-vous, de grâce, accrochez-vous, parce que après, vous allez pouvoir choisir la route que vous voulez. Il va y avoir un peu plus de liberté qu'avant. Vous allez retrouver une certaine liberté après avoir expérimenté cette mort. Ok, on va aller voir avec le petit oracle des couleurs. On va terminer avec le petit oracle des couleurs. La couleur qui peut vous aider, hein. Un conseil de petit oracle des couleurs. Le jaune pastel. Peut-être vous pouvez porter du jaune pastel. Ça pourrait vous faire du bien. Ça pourrait aussi vous connecter à l'énergie du soleil. Hein? À l'énergie du soleil quand même. Parce que la lumière... tu sais, on est rentré au moment de ma vidéo, bien sûr c'est un tirage intemporel, mais quand que je fais la vidéo, on est au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est connu pour être la partie sombre de l'année où le soleil est moins présent. Donc ici, je crois que le jaune pastel pourrait vous aider à vous reconnecter à l'énergie solaire pour vous donner un petit peu plus de peps. Donc je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà. Donc, en ce moment, vous êtes dans le soin de vos blessures. Je vous l'ai dit, vous êtes à terre. Vous êtes à terre. La vie vous a foutu un coup de poing. Et KO, elle vous a mis KO. Elle vous a mis KO. Et c'est... Je ris à cause de l'image. Je trouvais ça drôle, mais c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. OK? La vie vous a foutu par terre. Et là, il faut vous relever. Mais avant de vous relever, soignez-vous. Il faut soigner le sang, il faut soigner les blessures que vous avez eues. Alors, voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Ça vous aura aidé, que ça vous aura aiguillé pour la suite des choses. J'espère sincèrement que ça vous aide. Donc, si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour à toi qui as choisi cette carte Accept how you feel, then move through it. Donc, accepte comment tu te sens, puis après, passe à la suite. Accepte comment tu te sens et passe à la suite. Vous êtes peut-être des personnes que les émotions, vraiment, ils dictent votre vie en ce moment. J'ai comme... Les émotions prennent vraiment beaucoup de place dans votre vie.
Donc, ça vous parle. Donc, dans un premier temps, on va aller voir avec le tarot des dragons. On va aller voir le passé, le présent, le futur de votre situation dont on veut vous parler. Ensuite, un conseil. Et ensuite, on va aller voir le message des dragons pour vous. Et on termine avec une couleur. Alors, let's go! Alors, quelle est votre situation actuelle? Hein? Situation actuelle, le 10 d'épée. Ok, une mini-mort, une fin de chapitre. Fin de chapitre. Une fin de chapitre. Ok. Une fin de chapitre que vous avez de la difficulté à lâcher prise. Vous avez de la difficulté à lâcher prise, mais ici, il y a une situation que c'est la fin des haricots. Et vous avez de la difficulté à lâcher prise, vous vous accrochez. Ok. C'est mental ici. C'est une fin mentale. Donc, c'est pas comme le choix précédent que la mort, c'était vraiment la fin. Ici, c'est plus une fin de chapitre. OK? Une fin de chapitre de vie, une fin d'une relation, une fin de quelque chose qui a un chapitre qui est moins important que la mort, mettons. C'est une petite mort, c'est une petite mort. OK. On va aller voir votre passé. D'où l'importance d'accepter comment tu te sens, puis après de passer à la suite. Vraiment, ici, on te parle d'une fin de chapitre. Fin de chapitre. Ok, ouais, clairement, l'échec. Ouais, vous avez fait face à un échec. C'est pour ça... vous avez fait face à un échec. Vous avez été rejeté, refusé vous avez passé une audition puis vous avez été rejeté. Vous avez fait une confession puis vous avez été rejeté. Il y a quelque chose comme ça. Ok, quelque chose comme ça. On va aller voir vers où vous allez actuellement lorsque vous tombez sur cette vidéo, votre futur. Donc, sachez que le futur peut changer si vous changez. Oh. Le futur peut changer si vous changez vos choix à partir de maintenant. Ok? À cause de cette vidéo, si vous changez vos choix, ça peut changer. Alors ici, on a l'hésitation, puis on a la maison. Ok. Vous en êtes... Ok. Je vais commencer du début. Actuellement, je me concentre sur actuellement, vous faites face à une fin de chapitre, à une situation qui ne vous sert plus, qui est devenue stérile, ça se ressemble quand même beaucoup avec le choix 1. Mais il y a quelque chose qui est devenu stérile, qui ne fonctionne plus et qu'il faut... Ici, j'ai l'impression qu'en ce moment, on veut vous dire qu'il va falloir comme accepter vos sentiments, mais je suis pas encore dans les conseils ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même cette idée d'acceptation de sentiments, hein, d'acceptation de défaite. Acceptation de défaite. Peut-être que vous êtes justement en train de faire un petit deuil par rapport à cette défaite, par rapport à cet échec. Parce que quand même, on comprend que le chevalier, il essaye de se relever pour battre le dragon, mais on s'entend que c'est course perdue parce que son cheval, qui est sa protection, vient de le quitter. Donc, il a beau faire face à ce dragon, il risque fortement de perdre, et de perdre son énergie d'ailleurs, de perdre, alors que il aurait peut-être fallu qu'il prenne la fuite. Et je crois que vous avez regretté de faire face à ce dragon dans votre vie. Vous avez peut-être regretté de faire face à ce dragon. Il y a quelque chose que vous avez regretté d'avoir fait ou dit. Ou
Il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir fait ou dit. Et ces regrets, cette culpabilité vous empêche d'avancer en ce moment parce que en ce moment, c'est ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer au prochain chapitre. C'est comme si vous étiez bloqué dans le dernier, dans la dernière page du chapitre, puis que vous resettez cette page sans cesse. J'espère que vous lisez parce que mon analogie est dans les livres. Là, je suis dans les livres. Ouais, c'est comme si vous resettez, vous recommencez sans cesse une page qui demande d'être finie, en fait. C'est la fin du chapitre, mais vous refusez de fermer ce chapitre. Vous refusez. Il y a ici, votre esprit vous empêche de faire face à la fin, d'accepter cette fin, d'accepter ces émotions, d'accepter cette perte, d'accepter cet échec. C'est comme si vous acceptez pas l'échec. Puis en n'acceptant pas l'échec, vers où vous allez? Vous allez vers une confusion dans le foyer, une confusion dans vos relations, une confusion dans vos relations. Parce que vu que vous refusez de fermer ce chapitre, vous refusez de ne pas plaire à l'autre, vous refusez une fin, ben en fait, vous restez emprisonné dans cette fin, dans cette illusion, dans ce rêve que tout va bien, alors que tout va mal, alors que ça va pas bien. Vers où vous allez quand même? Vers la confusion dans le foyer, vers la confusion dans vos relations. Ça peut se présenter comment, cette situation? Je vais donner un exemple. Par exemple, vous vous accrochez à un ex. Exemple très littéral, vous vous accrochez à un ex. Que c'est terminé avec depuis, qui vous a rejeté, qu'il y a eu une fin. Mais vous vous accrochez, puis ça vous empêche de rencontrer d'autres personnes. Ça vous empêche de refaire votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'illusion que tout va bien. Dans l'illusion que, oh non, il m'aimait, il m'a dit que c'était l'amour de ma vie, fait que je vais le croire. C'est un peu être accroché au filet du passé, aux amours du passé. Ça peut se présenter comme ça. Ou ça peut se présenter aussi comme par exemple une audition que vous passez, si vous êtes un artiste, vous passez une audition de chant, je sais pas, de musique, ok? Vous passez une audition de musique, vous êtes refusé, mais vous acceptez pas la défaite, vous êtes comme non, je suis le meilleur. Puis, en fait, non, accepte que là, pour ça, c'est fini, et puis passe à autre chose. C'est un peu ça ici. Oh, ok. On va aller voir le conseil. Le conseil pour vous, mes chers choix 3. Alors, quel est le conseil? Le conseil, c'est le yin. Conseil, on est dans les émotions. Accepte la défaite. Ça va te passer, ça va te traverser, ça va être difficile. Oui, tu vas pleurer. Laisse les larmes couler. C'est le conseil. Le conseil, c'est laisse les larmes couler pour que ton yin, pour que tes émotions, pour que ta coupe à l'intérieur de toi, qui est pleine, se vide. Elle doit se vider. Vous devez changer l'eau, en fait. C'est une invitation ici à changer votre eau. Votre eau qui fait partie de vos émotions. Changez vos émotions. Comment tu peux changer tes émotions? Vivez-les, traversez-les, puis ensuite passez à autre chose. Ne restez pas à badigeonner dans votre eau. On reste pas à badigeonner dans un marais. Ça sent pas bon. C'est de l'eau stagnante. Alors, non, il faut vider votre coupe. Hein? Laissez vider votre coupe. Et ensuite, vous pourrez passer à autre chose. Acceptez la fin. C'est pas grave, ok? C'est juste un petit chapitre. Il va avoir autre chose par la suite. Mais si vous restez comme ça, le futur, en fait, c'est que
Vous allez rester dans l'imaginaire que tout va bien, dans l'imaginaire qu'il y a encore de l'espoir, dans l'imaginaire, vous allez rester accroché, en fait, à cette relation, à cette personne, à ce travail. Vous mettez à votre sauce parce que c'est un tirage général sur YouTube, mais oui, il y a ça. On va terminer maintenant avec le petit oracle des couleurs pour la couleur qui peut vous aider. La couleur qui va pouvoir vous aider, mes chers choix 3. Nous avons le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. C'est permis, hein? C'est permis de ressentir des choses. Permettez-vous de ressentir. Permettez-vous d'avoir des sentiments. C'est correct. C'est juste, il faut pas que ces sentiments dictent votre vie. C'est vous qui avez le contrôle de votre vie. Rien, ni personne d'autre là. C'est vous. Vous êtes le maître. Mais ici, quand même, voilà, soyez fiers de ce que vous ressentez et passez outre. Et j'ai oublié, j'ai failli oublier d'aller voir les messages des dragons par rapport à votre situation. Alors, je vais terminer avec les messages du dragon. Les messages du dragon, c'est page de pentacle. Bon, il est temps de commencer une nouvelle aventure. Avec le valet de pentacle qui est comme utilisez votre curiosité. Parce que il va falloir commencer quelque chose de nouveau. Il va falloir commencer quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation. Une nouvelle relation avec vous-même aussi. Une nouvelle relation avec vous-même et avec vos sentiments. Mais ici, quand même, il faut partir de zéro. Ici, le message des dragons, pour vous, c'est il n'y a rien de mal à devoir repartir de zéro, à commencer un nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, certes, ça fait peur parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend dans ce chapitre. Mais commencer un nouveau chapitre, c'est bien meilleur que de ressasser le passé. Ressasser le passé, ça t'enferme et ça te rend passif dans ta vie. Alors que commencer un nouveau chapitre, ça va te mettre en action, puis avec l'action de juste accepter les choses telles qu'elles sont, puis passer à autre chose, ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Et dans le bon sens. Donc, à quelque part, c'est accepter ton évolution, accepter d'évoluer. Parce que la vie te demande d'évoluer, de passer à un autre chapitre. Donc voilà pour vous, mes chers choix 3. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez et partagez. Moi, j'ai adoré vous faire ce tirage. Franchement, j'ai adoré. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!